Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes bien dans Direct Santé, votre émission qui vous est dédiée donc à la santé, pour votre santé surtout. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour répondre à vos questions au quotidien. Donc aujourd'hui, notre thématique se porte sur la fatigue. Donc cette fatigue que l'on ressent quand le corps ne suit plus. Je suis accompagnée aujourd'hui de Dr Fissal qui nous fait le point sur l'état de fatigue de tout un chacun. Donc Dr Fissal, on parlait des vitamines. Donc Oui. vous avez cité trois vitamines essentielles pour se booster un peu, pour booster le corps. Et également donc les aliments que nous consommons tous les jours. Justement, à quoi correspondent ces vitamines, c'est-à-dire à la vitamine B? On va commencer par ça. Oui, la vitamine B. La vitamine B, d'abord, il faut noter qu'il y a plusieurs types, hein. Entre autres, la vitamine B3, la vitamine B5 et la vitamine B6. Maintenant, ces vitamines B, en fait, interviennent dans la synthèse des protéines, hein, dans la synthèse des protéines avec la régénérescence hein, cellulaire. Voilà. Et également, elles interviennent également dans le fonctionnement dans la production de l'énergie. Voilà, dans la production de l'énergie. Ça, ce sont les vitamines B. C'est voilà. La vitamine B. B. Maintenant, après, il y a également la production de l'énergie en elle-même, hein. Après, qu'elle puisse aider également à la synthèse des protéines pour les cellules. Il y a également la production de l'énergie que la vitamine B est capable de faire. Après, c'est le bon fonctionnement du système nerveux central également qui en dépend. Donc, surtout dans les cas de fatigue intellectuelle, hein, la vitamine B, une supplémentation en vitamine B est très conseillée. Voilà. Maintenant, après ça, vous avez la vitamine C. Donc, la vitamine C, d'abord, intervient dans la remontée ou encore dans le renforcement du système immunitaire. Voilà, et elle joue un grand rôle, surtout s'il s'agit des infections virales ou encore bactériennes. Donc, si peut-être après que le médecin vous ait examiné, vous ait consulté, a vu que non, la fatigue dont vous souffrez, c'est une fatigue anormale qui a pour cause une infection. Donc, il y a une supplémentation en vitamine C qui pourrait être faite dans ce cas. Pour aider. Voilà, pour aider à vite récupérer et tout. Ok. Voilà. Maintenant, il y a également la vitamine D. Elle intervient en fait dans la défense immunitaire. Voilà. D'accord. Encore dans la défense immunitaire pour renforcer le système immunitaire pour la défense de l'organisme contre les agents infectieux, voilà, bactériens, viraux ou encore parasitaires. Donc après, ce qui peut booster, c'est la B. C'est la B, pas booster, mais la B a des indications, je l'ai dit tout à l'heure. Si par exemple, quelqu'un à qui on diagnostique une fatigue intellectuelle, Oui. voilà, on lui met peut-être. Mais par contre, quelqu'un à qui on dit peut-être, monsieur, vous avez une infection, c'est cette infection, hein, sûrement, qui est responsable de votre fatigue chez cette personne. L'idéal serait de lui mettre de la vitamine C. De la vitamine C. Ok. Voilà. Donc, à chacun son rôle. Voilà. Maintenant, c'est en fonction des tables ou en fonction du patient que maintenant le médecin peut décider d'une supplémentation. Ok. Mais quelles sont les conséquences, en gros, d'une fatigue Oh, anormale? Anormal, bien sûr. Les conséquences d'une fatigue sont multiples. Les conséquences d'une fatigue sont multiples. Il y a d'abord une perturbation de la qualité de vie. Oui. Parce que vous ne vivez plus comme vous êtes habitué à vivre. Et je l'ai dit, ça va vous stresser, ça va vous rendre anxieux, ça va vous rendre pensif. Et le cercle vicieux se recrée. Il y a une limitation de vos activités. Si je sais pas, vous produisez peut-être 80% des résultats que vous devriez produire dans la semaine, ou plutôt vous produisez peut-être 30% des résultats que vous devez produire dans la semaine en une journée. Vous ne pourrez plus les produire. Vous ne pourrez plus les produire si vous êtes fatigué en quelque sorte. Voilà, donc après ça également, il y a des problèmes graves qui peuvent en découler. Il n'y a pas que le fait que vos activités puissent être limitées, vous faites que vos activités ne soient plus rentables comme avant. Et vous-même, le fait que vous ne puissiez plus dormir, hein, comme avant, là, il y a une réduction de la qualité de vie. Il y a d'autres conséquences un peu plus graves qui peuvent être là. Quelqu'un, par exemple, qui est fatigué et qui somnole à tout bout de champ, même debout, peut faire un accident domestique par chute de sa propre hauteur. Ou même au volant. Bien sûr, et même au volant. Même au volant. Même au volant. Et là, on en a parlé là en début d'année avec tout ce que les accidents peuvent causer, les factures et tout autre. Donc, il faut vraiment faire attention parce que ça peut aller plus loin si la fatigue elle est anormale.
quand votre fatigue ne cède pas après un repos, quand votre fatigue ne cède pas après peut-être quelques médicaments anti-asthéniques, dans tous les cas, ne faites même pas de l'automédication, voilà. Faites-vous consulter, rendez-vous dans un centre de santé, voilà, ça vous aiderait beaucoup mieux, ça vous aiderait à éviter toutes ces conséquences néfastes qui peuvent découler de cette simple fatigue qu'on appelle asthénie. Comment on peut lutter contre? Oh, lutter contre, c'est se reposer, se reposer et se lâcher, vous reposer, l'avez oui, dit. mais on peut pas trop se reposer, hein. Se lâcher prise. La vie est pas faite pour ça, hein. C'est surtout quand les gens qui travaillent à fond ou qui ont une activité euh, professionnelle, on peut pas se reposer tout le temps. Oui, mais si... Non, pas tout le temps, pas tout le temps, pas tout le temps. Comme le dit souvent des gens, l'excès de toute chose est nuisible, hein. Oui. Donc, vous n'allez pas vous reposer quand même tout le temps, mais il faut se reposer lorsqu'il le faut. On l'a dit, pas lorsque vous pouvez, mais lorsqu'il le faut. Et si vous travaillez, c'est que vous avez besoin d'un repos, c'est que votre organisme, votre corps a besoin de récupérer de cette fatigue. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir fatigué avant de vous reposer. Dès que vous allez mal, reposez-vous, détendez-vous, Oui, c'est en ça. fait du yoga, relaxez-vous, ayez une vie moins stressante, voilà. Et prenez des boissons chaudes, des boissons tièdes, à l'instar du café pour ceux qui ne le prennent pas, ceux qui n'arrivent pas à le prendre, voilà. Donc, La marche, peut-être, non? la marche, la ça aide. marche. Mais si vous êtes fatigué, la marche, elle ne serait plus en fait une activité physique intense comme on le définit dans le sport, mais ce serait une marche en tout cas relax. Oui. Vous marchez. Vaut mieux marcher que être Voilà, être tout le courir temps comme assis. un. Donc vous Oui, c'est marchez et ça. ça vous permet également de relaxer les muscles en quelque sorte. Voilà. C'est vrai qu'il y en a qui travaillent, mais non, stop, quoi. Pas de repos, mais qui pensent même pas. Ça, c'est selon les sociétés aussi. Mais il y a des gens qui. Mais c'est dingue, hein. Mais quand ça tombe, hein, parce que Voilà, le corps, il suit plus. il suit plus. Et il vous faudra peut-être beaucoup plus de temps que pour votre repos que Oui. vous ne l'auriez pu avoir. Donc, vous faites très attention. Après, maintenant, c'est qu'il faut également choisir son environnement. D'accord? Vous qui travaillez H24 et qui avez souvent besoin de vous reposer quotidiennement, c'est pas la peine d'aller vous mettre dans un environnement où il y a plein de bars, c'est pas la peine de vous d'aller choisir un appartement en bordure de route, non. Choisissez une zone calme, choisissez une zone tranquille. Et après, il faut bien manger. Voilà, manger sainement, manger qualité, manger quantité. Votre corps a besoin de nutriments, votre corps a besoin d'être supplémenté en vitamines et tout cela va vous aider à vite récupérer au cas où vous avez une fatigue, hein, qui est due à du travail. Voilà. Bah, justement, on va parler alimentation. Donc, quel aliment, hein, quel est le rôle, en gros, des aliments pour améliorer l'état de santé, l'état de fatigue? Oh, les aliments ne sont que des supplémentations en ces vitamines dont Oui. nous venons de parler. Donc, quand vous prenez ces aliments, on vous dira de manger tel, de prendre du jus d'orange, de prendre du jus de citron. C'est juste parce que dans ces aliments, il y a les vitamines dont votre organisme a A besoin, besoin. qui pourront vous aider à vite récupérer. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on insiste sur l'alimentation. Mais mis à part ça, il y a également l'énergie, hein, c'est la source, hein, c'est la source d'énergie, l'alimentation. Donc il y a l'énergie dont également votre organisme a besoin, qui va également vous aider à récupérer, qui va également aider au fonctionnement cellulaire, la régénérescence cellulaire. Voilà. Donc l'alimentation, elle est très capitale. Il n'y a pas que dans la fatigue où elle intervient, hein, on l'a toujours dit sur ce plateau. La place de l'alimentation, elle est énorme en matière de Ah santé. oui, ça. C'est Mais la base. il faut savoir les choisir aussi. C'est ce qu'on a dit, à manger Vraiment, sain, manger voilà. qualité et quantité. Donc oui, on parle d'alimentation, mais n'allez pas créer d'autres problèmes qu'autre chose. Mais il faut savoir sélectionner aussi ce que vous mangez pour avoir aussi une bonne hygiène de vie. Bah, justement, on va passer aux questions de nos téléspectateurs. J'ai Madame L là, qui veut savoir la dépression et la tristesse peuvent être signes de fatigue. Oui, la dépression et la tristesse peuvent être signes de fatigue, surtout la dépression, nous l'avons déjà dit, et cette dépression va se manifester par une asthénie intellectuelle, une asthénie psychique ou encore une asthénie mentale. Voilà. C'est ça. Donc c'est plus le système cérébral qui est touché en quelque sorte. Donc j'ai Monsieur Credo aussi qui veut savoir la fatigue au service peut être signe d'ennui.
La fatigue au service, ça peut être signe d'ennui, En non? gros, si on n'est Il pas... n'y a pas vraiment de rapport entre les deux. bah, Si vous quand on êtes s'ennuie au travail, après, c'est vrai que là, ça, on a tendance à bâiller Donc, parce c'est qu'on n'est plutôt pas... si la fatigue, l'ennui peut être source de fatigue. Je crois que c'est plutôt ce que M. Credo voulait dire. Si Si la l'ennui fatigue... Oui, peut peut-être être signe source de de fatigue. fatigue. Oui, l'ennui peut être source de fatigue, hein. En science, on dit un tissu qui ne travaille pas s'atrophie et meurt. Donc, si vous ne faites rien également, ce n'est pas Ouais, bien. c'est ça. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de faire fonctionner vos organes, vous avez besoin d'épuiser l'énergie que vous prenez dans votre alimentation. Voilà, et voilà, sinon, sans quoi, c'est pas bien, c'est Ah pas oui, bien. Vous c'est parce que ralentissez vraiment tout on le n'est pas fonctionnement. passionné par ce travail-là et que y a pas, parce qu'on n'arrive pas à se donner à fond, Euh, ou il n'y a pas de travail non plus, donc on est là, on se tourne les pouces, donc à un moment donné, oui, on baille et hop, on Oui, tombe comme ça on peut a dit sur vraiment les images être, tout à ça l'heure. peut vraiment la nuit peut être vraiment une source de fatigue, hein, et même d'ailleurs qui peut paraître très très dérangeant. Ah oui, Parce qu'on j'imagine. va se demander, mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour être fatigué? C'est là que ça nous intrigue plus, hein. On se dit, mais aujourd'hui, je n'ai pas travaillé au boulot, j'ai été H24, je n'ai rien fait, j'étais juste là avec mon PC, mon stylo à regarder l'écran, mais je me sens pourtant fatigué. Qu'est-ce qui a bien pu être à l'origine de cette fatigue? On réfléchit, mais Monsieur Credo, la nuit peut être également source de fatigue, donc bouger, voilà. Trouver un moyen de bouger, trouver une raison pour bouger. Voilà. Bah oui, c'est surtout que si vous voyez que vous n'avez pas d'autres, vous avez fini ce que vous êtes en train de faire au travail, il faut pas non plus rester comme ça. Il faut aller voir votre chef et demander et aller lui dire que oui, voilà, vous avez fini. Et s'il n'a pas d'autre chose à vous donner à faire, hein, parce que sinon vous restez comme ça. C'est pas parce qu'on vous a donné 10 minutes de travail, vous finissez les 10 minutes et vous restez, vous attendez jusqu'à 18 heures le soir. Non. Et aussi impliquez-vous. Impliquez-vous. On a Monsieur Rodolphe aussi qui veut savoir hein, donc la fatigue au cours des rapports sexuels chez les jeunes peut être due aussi à une maladie, hein. La fatigue au cours des rapports sexuels chez les jeunes, non, mais au cours des rapports sexuels, ça, c'est un autre processus. Et la fatigue dans les rapports sexuels, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Normal. Oui, c'est tout à fait normal que vous soyez fatigué après des rapports sexuels. Il n'y a rien à dire. Peut-être il y aura L'intensité un aussi, sujet. oui. Bon, enfin bref, on en Ouais. a. Mais ce qui est sur la fatigue après les rapports sexuels, là, c'est tout à fait normal parce que c'est une activité physique. Si, Et oui. vous allez voir que cette fatigue elle-même vous plonge naturellement dans un sommeil, je crois. Elle-même, elle vous plonge naturellement dans un sommeil et vous récupérez après s'être reposé. Mm, mm, Donc, mm. cela n'est pas du tout un problème si vous vous sentez. Cela montre d'ailleurs que votre organisme, il fonctionne bien, il suit la physiologie normale. Donc, voilà, mais c'est là où ça devient inquiétant, c'est là où ça apparaît brutalement, c'est là où ça part malgré le repos, malgré les multiples repos. C'est là maintenant qu'il faut se poser des questions. Mais ça arrive très rarement avec les rapports sexuels. Donc, Monsieur Rodolphe, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est que vous vous êtes donné intensément, donc récupérez après, à chaque fois après, et après tout ira bien. Donc, vous aussi, vous pouvez nous laisser vos questions hein, sur notre numéro WhatsApp qui est à votre disposition, le plus 228 64 79 84 pardon 27 52. Notre page Facebook aussi est à votre disposition, Direct Santé tout simplement. Et puis n'hésitez pas, likez, partagez, envoyez-nous vos questions et puis on fera un plaisir d'y répondre comme on vient de le faire là tout simplement à Monsieur Credo, Monsieur Rodolphe et Madame Ella. Donc on va revenir un peu, hein, Docteur Fessal, hein, sur du coup l'état de fatigue de tout un chacun, puisque bon ça arrive à tout le monde hein, au cours de notre vie, régulièrement d'ailleurs, parce que c'est pas une fois comme ça au cours de notre vie, mais ça arrive aussi régulièrement. Donc du coup vous disiez tout à l'heure qu'il faut une alimentation aussi saine et équilibrée. Il faut aussi se reposer de temps en temps. Enfin, quand on a le moment est là, quand on en a vraiment besoin, quand le corps ne suit plus. Donc, encore, répétez-nous un petit peu pour que les gens puissent aussi mémoriser quoi faire hein, pendant ces états de fatigue, hein. Pendant cet état de fatigue, hein, c'est le repos qui est conseillé, surtout dans les fatigues normales, c'est le repos qui est conseillé. Maintenant, ce repos, il faut le faire comment? Il faut le faire accompagné de quoi? Eh bien, il faut le faire accompagné d'aliments riches, hein, aliments complets, aliments riches en qualité, aliments riches en quantité, voilà. Donc, une alimentation saine, équilibrée, une alimentation saine, équilibrée.
Se reposer dans un environnement calme, ce n'est pas la peine d'aller prendre un appartement en bordure de route ou d'aller prendre une chambre quelque part où il y a trop de bruit autour des bars. Donc ça ne vous aidera pas, ça ne vous aidera point. Donc il faut également trouver un environnement confortable pour se reposer. Et maintenant, après ça également, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut éviter d'être sous stress. Voilà, il faut éviter d'être sous stress. Le stress, ça existe dans le quotidien de tout un chacun. Mais il faut éviter de vous stresser plus. Voilà. Il y a des choses que vous savez que vous ne pouvez pas changer. Ce n'est pas la peine de vous stresser. Voilà. Le stress du boulot, le stress quotidien, cela existe, mais ce n'est pas la peine de vous stresser plus. La colère, quand vous vous énervez très très vite, ça ne vous arrange pas et c'est ça qui vous fait plonger dans de stress. C'est ça qui vous fait plonger dans des dépressions, sans parler de toutes ces personnes qui ont des problèmes sentimentaux. Voilà. Donc il faut également éviter tout ce qui peut nuire également à votre système cérébral. La dépression, l'anxiété, le stress, la colère, l'énervement, l'irritabilité. C'est vrai que la fatigue peut elle-même vous rendre irritable si vous êtes fatigué. Donc, ne vous en voulez pas également si vous êtes fatigué. Ne soyez pas trop rigoureux envers vous-même. Donnez-vous du repos, détendez-vous. Vous allez voir que vous allez être moins irritable. Et c'est surtout le sommeil qui est conseillé. Hein. C'est surtout le sommeil qui est conseillé. Parce que quand vous passez peut-être le vendredi à travailler H24, peut-être le samedi demi-journée, et que vous passez votre week-end à vous reposer sans sortir, ça fait du bien. Sans sortir manger avec les amis, sans sortir papoter avec les amis, vous allez voir que le lundi matin, vous vous réveillez en en bonne santé, en bonne forme en fait. Donc, c'est vrai que le lundi, c'est difficile. Hein. C'est difficile, mais si le week-end vous a permis de bien vous reposer, sûr. de bien manger, vous vous réveillez avec une énergie. Et on attaque la semaine correctement. Voilà, avec plein d'énergie. Donc, c'est très, très important. C'est très, très important le repos et la détente. Hein. Maintenant, je l'ai dit avec tous les éléments qui vont avec. Dans quel environnement faut-il se reposer? Ce qu'il faut manger lorsque vous êtes en train de vous reposer et tout. Maintenant, au cas où votre fatigue elle est anormale, ce que vous devez faire, c'est vous rendre dans un centre de santé. Maintenant, comment reconnaître la fatigue anormale? Nous l'avions dit en début. Oui. Ce qui vous fait penser que votre fatigue est anormale, c'est le fait que la fatigue ne cède pas, le fait que la fatigue ne disparaisse pas après un repos, voilà, ou carrément le fait que la fatigue disparaisse, mais que ce soit juste partiel. Ce n'est pas comme d'habitude où lorsque vous vous reposez, vous récupérez, mais cette fois-ci, la fatigue, elle disparaît d'une manière partielle. Donc, dans ce cas, il faut consulter votre médecin, il vous dira ce qu'il veut, parce qu'il n'y a pas également que les carences vitaminiques. Oui. Il y a également le rôle des hormones. Le rôle des hormones, hein, c'est tout ce cocktail qui définit en fait votre fatigue si elle est anormale. Donc vous avez bien suivi ce que le docteur Fessal vous a dit, donc les solutions pour soulager l'état de fatigue. Donc c'est aussi simple que ça, hein, c'est le repos. Donc choisissez, si vous travaillez en ville et que choisissez un appartement loin de la ville, loin du bruit, comme ça le soir quand vous rentrez, c'est le calme plat hein, pour vous. Et aussi les week-ends, ça vous permettra aussi de passer des bons moments en famille avec beaucoup de repos. Choisissez donc un bon matelas pour bien dormir, donc une alimentation saine et équilibrée. Bon, ça on n'arrêtera pas de vous le dire. Donc voilà, c'est l'état de fatigue, ça arrive à tout le monde, mais c'est juste, il faut savoir comment gérer ça et comment vivre avec et comment faire en sorte que ça n'arrive pas à chaque fois. Mais donc, si ça devient vraiment urgent et si ça persiste, là, il faut se poser des questions, aller consulter, aller voir votre médecin pour savoir où est-ce que ça vous emmène. Hein, donc, est-ce que ça vous emmène vers une maladie, donc comme il a cité tout à l'heure ou pas. Voilà, l'état de santé de chacun, l'état de fatigue de chacun. Un grand merci à vous, Dr Fessal. On arrive à la fin de l'émission. Merci à vous d'avoir éclairé nos téléspectateurs sur cette thématique du jour. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci pour votre confiance. Donc voilà, un Direct Santé, on est à votre disposition. N'oubliez pas que notre numéro de téléphone aussi est à votre disposition. Je vous le répète, le +228, le 79.